j'ai réellement l'impression que cette vidéo, on l'a fait tous les mois, mais à chaque fois sur un programme différent. On a commencé avec El Muerto, 2024, avec Bad Bunny. Ok, un catcheur, super. On a continué avec Craven le chasseur, qui au final, selon Aaron Taylor Johnson, est un amoureux de la nature. Mais il tue pourquoi? Je ne sais pas, sachant que le mec il a quand même une fourrure hein, sur le dos. Bon, voilà. Et là, Madame Web, donc le programme qui arrive, je crois, en 2023, juin 2023, c'était peut-être le programme qui sentait le plus bon. Alors, il y avait un très bon casting, Dakota Johnson, bon, même si bon, j'aime pas forcément l'actrice, mais elle est cotée, Sydney Sweeney, Tahar Rahim, si je ne dis pas de bêtises, Emma Roberts, Adam. Attends, comment s'appelle-t-il celui-ci encore? Adam Scott. Adam Scott. Bref, un casting qui semble être plutôt intéressant sur le papier. Et il est vrai que Sony, d'habitude avec ce genre de casting, fait n'importe quoi. Mais alors n'importe quoi. Venom 1, c'est peut-être celui qui sauve le bateau et encore il est moyen. Mais Venom 2, Andy Serkis, Michelle Williams, ou encore évidemment Tom Hardy, tout ça fait que le film est mauvais. Selon moi, encore une fois, hein, ça n'engage que moi. Morbius, Jared Leto, on ne le présente plus. Mais je pense que le personnage de Morbius, on a besoin de le présenter à un moment donné. Parce qu'il est. Bon, il est éclaté, hein. Il est éclaté au sol. Je suis confus, hein. Mais c'est mon avis. Respectez-le ou pas. Bon, on respecte les avis des uns des autres, peu importe, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Bien sûr. Donc, un bon casting ne veut pas forcément dire bon film. Donc, déjà, par rapport à ça, je me dis, ok, bon, Sony, ils peuvent très bien se rattraper. Là, ce sera le cinquième film, puisqu'il y aura Craven le chasseur avant. Donc, il y a moyen que ce soit sympa. Là, on a appris des petites choses. Déjà, on savait à peu près que le film se déroulait un petit peu avant, peut-être dans les années 70-80. Parce qu'il faut rappeler que Madame Webb, normalement, c'est une vieille dame. Là, c'est Dakota Johnson. Donc, il faut légitimer le fait qu'elle soit jeune. Même si, bon, si à un moment donné, dans l'univers de Sony, on revient dans le présent, comment ils vont justifier le fait qu'elle soit jeune encore? Parce que je pense que Dakota Johnson reviendrait encore pour le rôle. Mais bref, déjà ça n'a pas de sens. Mais en plus de ça, on a appris quelques petites choses. Bon, il y a des choses qui sont plutôt sympas. Je vais pas le cacher, je vais pas me mentir. Il y a des choses qui sont plutôt sympas, comme le fait que, apparemment, on aurait une actrice qui serait censée jouer le personnage de Matty Franklin. Et selon du coup tous les articles hein, dans la description, donc selon The Direct, dans les comics, Franklin était le troisième personnage à assumer le rôle de Spider-Woman. Ce qui signifie qu'on devrait avoir Spider-Woman dans ce film. Jusque-là, bon, ça a l'air intéressant, tu vois. Mais c'est pas là où ça part en couille. Parce que là, on peut se dire, ok, c'est cool, il y a une Spider-Woman, mais il n'y a toujours pas de Spider-Man, détrompe-toi, frérot. Puisque il y a une rumeur qui a partagé The Direct, où justement, il parle du fait que, en gros, dans le film Madame Web, il y aurait Peter Parker. Alors certains se sont dit, ah mais c'est Adam Scott, du coup l'acteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, clairement pas. Pourquoi? Parce qu'Adam Scott, il est censé jouer l'oncle Ben jeune. Peut-être que vous, ça vous hype. Hein. Mais moi, perso, je trouve ça éclaté au sol. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un oncle Ben jeune? L'oncle Ben, on l'a déjà vu dans Spider-Man 3, on l'a déjà vu dans The Amazing. Après, tu me diras, oui, mais il y a plein de persos qu'on a déjà vu dans d'anciens films, tu vois. Non, mais là, c'est l'oncle Ben. On connaît un peu le principe du perso, quoi. Je m'en fous de l'oncle Ben jeune. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous savez quand même. Parce que ça, c'est fort. Parce que c'était prévu. Sony, à une époque, devait faire un film sur Tante May. Tante May. Et là, donc, on a un oncle Ben jeune. Peut-être que ce sera intéressant. Je n'en sais rien du tout.
C'est possible que ce soit intéressant, mais qu'est-ce que tu veux raconter sur l'oncle Ben? Je connais pas les comics, peut-être qu'il a un passé sulfureux, peut-être qu'il était allié avec Captain America, évidemment que non. Mais frérot, moi je m'en bats les couilles de l'oncle Ben. Moi je veux voir Spider-Man. Parce que oui, comme je te l'ai dit, Peter Parker devrait être dans ce film, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, il devrait être dans un ventre. Oui. Emma Roberts, donc la nièce de Julia Roberts qu'on a déjà vue, enfin moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Scream 4, si je dis pas de bêtises. Mais elle devrait jouer Mary Parker. C'est la mère de Spider-Man. Alors, je n'ai rien contre Mary Parker. Je crois même qu'il y a des comics où justement les parents de Peter sont comment on peut dire ça, sont des agents secrets entre guillemets. Mais frérot, je m'en bats les couilles. Fais-nous un film Madame Web dans le présent. Qu'est-ce que tu vas raconter dans le passé? Évidemment, on n'a pas de synopsis, on n'a pas, on n'a rien quasiment. On n'a que le casting. Mais là, ça vous hype vous un oncle Ben jeune et une Mary Parker qui est enceinte de Peter. Cela montre bien évidemment qu'il y aura, je pense, un Spider-Man dans l'univers de Venom. Mais pourquoi on ne l'a toujours pas vu? Enfin, après oui, c'est à San Francisco Venom, tu vois. Morbius, je sais plus dans quelle ville c'est, mais je crois que c'est clairement à New York. Pourquoi Spider-Man n'est pas intervenu? Pourtant c'est à New York. Donc oui, il y a bien un Spider-Man, on le sait de toute façon, et j'ai dit attention spoiler, mais on le sait depuis Morbius. Et le fait que Spider-Man soit mentionné, et ça n'a toujours aucun sens, le fait que le vautour veuille se venger d'un Spider-Man qui n'est pas de son univers. Déjà, qu'est-ce qu'il fout dans cet univers? Ah mon dieu, ça va être éclaté au sol. Mais alors, à un point, frérot, je le regarderai, je me dévouerai, on va dire. Mais, waouh, c'est chaud. C'est très très chaud. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Après, peut-être que la bande-annonce va me faire mentir et que on verra que le film a l'air archi stylé, qu'il y aura plusieurs Spider-Man ou Spider-Woman. C'est très cool et tout, etc. Sachant qu'il y a une autre news, c'est que je crois que Sydney Sweeney, elle, enfin une rumeur, devrait jouer Julia Carpenter. Et Julia Carpenter, si je dis pas de bêtises, après, bah du coup je vais lire ce qui est écrit dans l'article de The Direct, pareil en description. Après être devenu, sans le savoir, un sujet de test pour une mystérieuse expérience impliquant l'ADN d'araignées et de plantes, Carpenter a acquis des pouvoirs similaires à Spider-Man, rejoignant finalement le web slinger et les autres super-héros. Enfin les autres héros, ok d'accord, super. Elle a un passé avec Kraven le chasseur, etc. On verra. On verra. Ça ne veut rien dire du tout. On verra évidemment en temps voulu quand il y aura le film qui sortira donc au cinéma et même avant ça, quand il y aura les premiers trailers, puisque je suppose que début 2023, on va nous dévoiler les premiers trailers de ce petit film. Mais j'ai une réelle question. Est-ce que ça vous hype, vous? Un film impliquant Madame Web? Bon, à la limite, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Mais Mary Parker, jouée par Emma Roberts, qui est enceinte d'un Peter Parker, et l'oncle Ben, jeune. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Mais après, peut-être qu'ils ont une vision claire sur la chose, peut-être qu'ils savent ce qu'ils fassent. Enfin, ils savent ce qu'ils fassent, mon Dieu. Ils savent ce qu'ils font. Mais j'en doute. J'en doute fortement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ces petites rumeurs. Je rappelle que ce sont des rumeurs, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des news, ce sont des rumeurs. Donc peut-être que ce sera pas le cas dans le film, mais ça sent bon pour que ce soit le cas et du coup ça sent mauvais. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me mettre votre avis sur tout cela en commentaire. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur l'outro éclaté, comme disent certains, mais je m'en fous parce que moi je l'aime bien. Mais à la prochaine, pour la prochaine.